Clément Lacoste, enseignant-chercheur à l'IMT Minales. Donc, je vais vous faire découvrir le projet européen Polybioskin qui a réuni une dizaine de partenaires industriels et académiques pour promouvoir l'utilisation des biopolymères et des molécules biosourcées dans des produits du secteur médical, tels que les couches qui seront présentées au travers de ce poster. Les couches jetables représentent en effet 3,5 millions de tonnes par an de déchets, et elles constituent une problématique majeure en termes de gestion des déchets, dont l'issue actuelle est l'incinération. L'ambition de Polybioskin, c'est de développer des produits compostables. La structure présentée dans la figure 1 des couches montre les différents éléments, donc les films et le cœur absorbant, qui est lui-même constitué d'un substrat, donc généralement des fibres de cellulose ou fluff pulp, et un polymère super absorbant, capable d'absorber plusieurs fois son propre poids, qu'on appelle aussi SAP. La structure des couches est généralement faite en polyacrylate et fibres de cellulose. Nous avons développé au cours de ce projet un SAP à partir de cellulose, dont la synthèse est décrite dans la figure 2. La première étape consiste à purifier la cellulose extraite de carton. Une carboxyméthylation par greffage chimique est ensuite réalisée et le produit est ensuite réticulé avec de l'acide citrique d'origine végétale, permettant d'obtenir un pouvoir absorbant de 45 grammes par gramme. Donc, des prototypes ont été réalisés comme visualisé sur la figure 6 et des essais de biodégradation ont été menés sur les produits seuls et les couches afin d'évaluer leur caractère compostable. Donc, on voit une minéralisation relativement lente du biosap, 27% après 120 jours, plus lente que la cellulose, mais qui s'explique du fait de la réticulation du produit, qui nécessite un temps supérieur pour se transformer en compost. L'analyse de cycle de vie, donc coûts environnementaux et économiques, ont également été étudiés dans ce projet. Les résultats montrent un coût environnemental largement représenté par la synthèse du superabsorbant, 87% des impacts, notamment dû à l'utilisation de solvants et de réactifs chimiques. L'effet d'échelle laboratoire est à prendre en considération et constitue un frein pour la modélisation. Le coût économique des couches est estimé à 3 fois supérieur aux couches standards. Donc en conclusion, on a montré qu'il était possible de synthétiser un polymère superabsorbant biosourcé, capable de se transformer en compost, mais l'ACV a montré les limites avec des coûts environnementaux et économiques finalement supérieurs aux produits existants. Des verrous scientifiques tels que la réduction de l'impact de la synthèse du biosuperabsorbant ou de l'amélioration de cette performance pour en réduire la quantité permettrait d'obtenir des produits sanitaires avec une empreinte environnementale réduite.